Zelensky il est présent sur 2 titres, effectivement. Il dit que la Russie ne doit pas gagner, parce que sinon c'est le monde qui perdra. Indochine sort son 14e album, le groupe, aux 40 ans de carrière et aux plus de 13 millions d'albums vendus, revient avec Babel Babel, 17 chansons qui font souvent écho à la situation chaotique du monde et de l'époque. On a subi le monde, comme tout le monde, et cette cacophonie, cette violence, les gens ne se comprennent plus, s'aboient dessus, et tout le monde parle avec une autocertitude qui représente le monde. C'est-à-dire que quand on écoute certains politiques qui disent « mais les Français veulent ci, mais les Français veulent ça, mais ça va être une catastrophe », il suffit juste de petits 15 jours des Jeux Olympiques pour tout débroussailler et dire mais en fait non, quoi. Personne parle au nom des Français, là je parle pour la France, il peut y avoir de la bienveillance, de l'empathie, de l'unité, etc. Donc en 15 jours tout a été balayé, donc c'est ça qui est génial. Je pense pas que c'est un disque politique, nous justement, les politiques font que de... ou alors une nouvelle politique, c'est un disque sur le futur. On est en route vers le futur. Il a fallu s'appeler En route vers le futur, mais l'état du monde fait que non, c'est sortir un petit peu de cette... Nous, on veut redevenir bienveillants. Et c'est ce que je pense que tout le monde attend, plus que cette violence perpétuelle, cette brutalité des mots, brutalité politique, même ici ou ailleurs. Enfin, la brutalité de Trump quand il parle d'une femme est atroce. Enfin, je veux dire, plus c'est gros, plus ça peut passer. Et c'est insupportable. Je ne sais pas si c'est politique, c'est plus effectivement un disque de combat et d'espoir. Engagé, ça voudrait dire qu'on voudrait rallier des gens autour de notre cause, où il y aurait un côté un peu comme ça qui, justement, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est plus un constat du moment présent et se dire mais vous ne faites pas berner par tout ce que vous entendez, l'avenir on peut aussi le construire et il y a de l'espoir. Cette cacophonie, cette violence, c'est tous ces gens qui ont le futur derrière eux, nous on essaie d'avoir le futur devant nous. D'où cet album qui quand même, malgré un état des faits, il est assez combatif et plein d'espoir sur le futur. Enfin, je trouve dans ce que j'ai écrit et par rapport à la musique aussi. Hein. Donc voilà. Maintenant, c'est aussi un album totalement déraisonnable. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Déraisonnable parce que c'est du tout à l'inverse de ce qui doit se faire aujourd'hui. C'est un double album, 17 titres, des titres longs, des refrains qui arrivent pas tout le temps. Quand ils arrivent. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, c'est l'antithèse de ce que voudrait l'industrie du disque. Mais on peut le faire aussi parce que ce public nous donne le pouvoir. Hein, donc, le pouvoir de faire ce qu'on veut et de présenter quelque chose. On nous demande souvent si on est assez certain de ce qu'on fait, si on est certain sur le succès. On est toujours incertain de ça. Par contre, ce dont on est sûr, c'est nos goûts. Donc si ça nous plaît, on ne voit pas pourquoi on irait se formater à réduire le morceau ou faire intervenir le refrain avant, etc. Donc, à partir du moment où ça nous plaît, nous, après, on a aussi l'envie de défendre ça. Et je pense que c'est pour ça qu'Indochine est encore là depuis 40 ans. C'est de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce qu'il faudrait faire. Indochine a également annoncé que le groupe effectuerait une tournée en France, dans des salles, à partir de janvier 2025.